Nous voulons te donner la gloire. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Toi le seul et véritable Dieu, digne de gloire et d'adoration. Toi le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te célébrer, nous voulons magnifier ton Saint-Nom pour ce grand jour que tu nous donnes, Seigneur, dans ta présence. Tu es Dieu, tu es Yahweh, tu es véritable. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu qui soit digne d'être élevé. Et voilà pourquoi ce matin, nous voulons accueillir ta présence par des acclamations. Pour dire que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha et l'oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, toi seul demeure Yahweh, toi seul demeure Yahweh, toi seul demeure Yahweh, toi seul demeure Yahweh. Rakasha parabos, ma prados, pradoledos, pradoledos, Ramagaya zekeledos, oh Jésus, reçois nos acclamations ce matin. Oh, reçois la gloire, reçois l'adoration. Pendant que tu l'acclames, adore-le, dis-lui, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. N'arrête pas d'acclamer le roi des rois. N'arrête pas d'acclamer le Seigneur des seigneurs. N'arrête pas d'acclamer le Dieu vivant, le Dieu véritable. Acclame le Seigneur. Il est Dieu. Et il demeure Dieu. Il demeure Dieu. Il demeure Dieu. Acclame-le avec des cris de joie. Mama, Reboko Sokorobo Sekalabado, Brabagos Parades, Mama, Alléluia, Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu es un champion ce matin. Tu as dit tu es un champion. J'ai dit tu es un champion. J'ai dit tu es un champion. Non, je vais dire à une femme, tu es une championne. Non, je dis à une femme, tu es une championne. Non, je dis à quelqu'un, tu es un champion. Pourquoi tu es un champion? Parce que le véritable champion est en toi. Alléluia. Le champion des champions est en toi. Et le champion des champions, c'est Jésus de Nazareth. Parce que Jésus est en toi, tu es le champion véritable. Acclame le roi des rois, le champion des champions. Assieds-toi comme un champion ce matin. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Soyez les bienvenus au culte des champions. Alléluia. Alléluia. Je dis quelqu'un avant la fin de ce culte va soulever une coupe. Ah.
Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Soyez les bienvenus. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos activités. Alléluia. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Notre thème du mois, c'est que la lumière soit. Alléluia. Notre thème du mois, c'est que la lumière soit. Amen. Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont réussi à leurs examens. Que Dieu vous bénisse. Et félicitations. Et que la bénédiction de l'Éternel se répande dans chaque domaine de vos vies. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dans la parole de Dieu ce matin, dans Genèse chapitre 11, le livre de tous les commencements. Alléluia. Et nous saluons aussi tous nos frères et sœurs qui nous prennent en direct maintenant. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Et que les mêmes grâces que nous avons enseignées dans cette salle, que ces grâces soient répandues sur vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Ah. Genèse chapitre 11. Je voudrais ce matin parler de la puissance dans l'unité. Alléluia. La puissance dans l'unité. Amen. La puissance dans l'unité. Cela est très important. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1, on va lire s'il vous plaît. Oui, ma fille. De l'Éternel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Amen. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, comme je l'ai dit, nous allons parler de la puissance dans l'unité. Alléluia. La puissance dans l'unité. Quand nous parlons d'unité, nous parlons d'un ensemble. Alléluia. Quand nous parlons de l'unité, nous parlons d'un ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons entendre parler de l'Union européenne, n'est-ce pas? Les États-Unis d'Amérique, l'Union africaine, alléluia, et personne ou aucune nation ou aucun continent ne peut avoir du succès sans être uni. Et les Européens ont compris cela, ils se sont unis pour être forts. Les États-Unis d'Amérique ont compris cela, ils sont unis pour être forts. Et l'Afrique a décidé de s'unir à travers l'Union africaine pour être aussi forte. Mais pourquoi les hommes cherchent à s'unir? Notre texte de ce matin nous dit quoi? Nous parle de la tour de Babel. La Bible nous dit, au verset 1,
Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait Une seule langue une seule langue et les mêmes mots. et même mot. Et donc quand nous parlons de l'unité, en un mot, être uni, c'est avoir une seule langue et un seul mot. Voici les caractéristiques de l'unité. Une seule langue, un seul mot. Et quand nous parlons de langue, nous parlons du langage. Alléluia. Nous parlons du langage. Nous parlons de l'ethnie. Alléluia. Nous pouvons parler de peuple. Et donc, une seule langue, les mêmes mots. Et le verset te dit quoi? Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici un peuple qui est parti d'un point et qui arrive à un autre endroit. La Bible met l'accent sur l'unité qui caractérisait ce peuple. Et la Bible nous dit, ils arrivent à ce lieu et ils vont décider d'habiter là-bas. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se disent l'un à l'autre. Allons. Écoutez, allons. Première personne du pluriel. Donc dans l'unité, le langage de l'unité c'est allons. Faisons, marchons. Dans l'unité, on ne dit pas je. Dans l'unité, on ne dit pas tu. Dans l'unité, c'est un pour tous et tous pour un. Il y avait un film comme ça, c'était D'Artagnan, je crois. C'est ça, non? D'Artagnan. C'est ça, non? Un pour tous et tous pour un. En un mot, quand un a un problème, tout le monde a le même problème. Quand tout le monde a un problème, chacun se sent concerné. Alléluia. Alléluia. Et donc ils disent quoi? Allons. Regardez les verbes, oui. Faisons des briques. Faisons des briques. Et cuissons-les au feu. Et cuissons-les au feu. Et vous voyez que la première personne du pluriel ici est manifestée, est matérialisée. Donc dans le signe de l'unité, le langage c'est nous. Nous. Donc tout ce que nous allons faire ou entreprendre, ça sera pour notre bien-être. On ne pense pas à nous individuellement, pardon, mais on pense dans l'ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On pense dans l'ensemble. Continue ma fille. Et la brique leur servit de pierre. La brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Et le bitume leur servit de ciment. De ciment. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, moi dans le domaine de la construction, les briques pour bâtir une maison vont servir pour élever les murs. C'est les parpaings. C'est pour élever les murs. Mais les briques assemblées simplement ne peuvent pas permettre de pouvoir maintenir la solidité de la bâtisse. Donc il faut forcément du ciment. Et le ciment va venir en renfort. Le ciment va venir fermer les jointures. Puisque les briques seront mises côte à côte. Alléluia. Et il va rester 1 centimètre au moins, sinon 1,5 centimètre entre chaque brique, de sorte que le ciment qui va être mis va renforcer l'unité. Vous me suivez? Et si nous voulons regarder, la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Quelqu'un me suit? Nous sommes des pierres vivantes. Et Jésus est la pierre angulaire de cette construction, de cette maison. Et donc, les pierres vont être assemblées. Pourquoi?
pour que la maison puisse monter. Mais sans le ciment, ça va être difficile. Et ici, le symbole du ciment, c'est l'amour. Que quelqu'un dise amour. Le symbole du ciment, c'est l'amour. Et donc, les briques sont assemblées et le ciment est mis pour solidifier. De sorte que même si quelqu'un pousse, le mur, il ne tombera pas. Alléluia. Il ne tombera pas. Amen. Et donc, cuissons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Ils dirent encore. Il dit encore. Allons. Allons. Bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville. Et une tour. Et une tour. Dont le sommet touche au ciel. Dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Sur la face de toute la terre. Sur la face de toute la terre. Donc le but ici de l'unité dont il s'agit ici, c'était de faire quoi? 1. Avoir un nom. 2. Ne pas être dispersé. Alléluia. Mais il se trouve ici que, dans le projet que ceux qui avaient décidé de bâtir la tour de Babel, dans leur projet, Dieu n'était pas dedans. Bâtissons-nous une tour. Faisons ça pour nous. Faisons ça pour nous. Alors que la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ils étaient unis, mais ils réussissaient quand même. Sans l'apport de Dieu, sans l'accord de Dieu, sans l'intervention de Dieu, ils réussissaient. Pourquoi? Ils étaient unis. Quelqu'un me suit ce matin? Donc on peut réussir dans un projet à partir de l'unité. Regardez la puissance de l'unité. On peut réussir dans un projet, même en dehors de Dieu, en étant unis. Mais est-ce que ce projet va aboutir? On peut bien commencer, mais est-ce qu'on va aboutir sans Dieu? Allons-y, suivons. Ils disent, on va bâtir une ville qui va toucher, dont le sommet va toucher le ciel. Un défi qui lance à Dieu. En un mot, on va montrer à Dieu que nous sommes capables. Bien aimé, l'unité est très importante. Mais si l'unité va jusqu'à défier l'autorité de Dieu, il y a problème. L'unité sans Dieu, il y a problème. L'unité sans Dieu entraîne l'orgueil. Ils disent quoi? Nous allons bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Dans tous leurs projets, Dieu n'était pas mentionné. Mais c'était un défi qu'ils voulaient lancer à Dieu. Et aujourd'hui, les hommes lancent des défis à Dieu. On va faire ceci. On va faire cela. Les hommes se substituent à Dieu. Et ils démontrent leur intelligence. Et si nous regardons le monde aujourd'hui, les ténèbres couvrent le monde. Pourquoi? Parce que l'homme a mis Dieu de côté et l'homme compte sur sa propre intelligence, sur sa propre capacité pour faire ce qu'il veut faire. Donc les gens s'unissent, mais dans leur unité, ils mettent Dieu à côté dans leur calcul.
Et c'est en cela que nous regardons avec la situation mondiale aujourd'hui, le Covid-19, Dieu est mis à côté. Ils ont fait la chose et ça leur a échappé. Aujourd'hui, toutes les nations reconnaissent que Dieu existe. Tous, aujourd'hui, se retournent vers Dieu. Bien-aimés, nous pouvons commencer dans l'unité. Mais si cette unité, nous mettons Dieu au centre, nous allons aboutir. Nous allons aboutir. Et c'est à tous les niveaux. Même dans le foyer. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Unité. Même langage, même mot, même sentiment. Et donc, ils ont commencé à bâtir la tour. Et ils disent, on sera ainsi, ensemble tout le temps. Et rien ne pourra nous disperser. Nous allons avoir un nom. Bien-aimé, écoute-moi. Je vais dire ce matin, toute forme d'unité dans le monde des ténèbres qui s'est mise ensemble pour avoir un nom à partir de ta destruction, ce matin sera renversé au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, toute forme d'unité, unité dans le monde des ténèbres, unité dans un projet macabre, un projet malveillant contre ta destinée, contre ton foyer, cette unité aura des problèmes ce matin au nom de Jésus. Amen. Ah, tu dis Amen bien, tu prends. Tu dis Amen bien, tu prends. Tu dis Amen bien, tu prends. Faisons-nous un nom. Dieu est mis à l'écart. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Leur projet n'était pas mauvais. Mais ils ont oublié Dieu. Ils défiaient Dieu. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville. Écoutez-moi. Si vous faites vos projets dans l'unité, dans l'union, si Dieu n'est pas au centre, le diable va rentrer au milieu. Je vais répéter. Si vous unissez pour faire quelque chose, si Dieu n'est pas au centre, le diable rentrera au centre. La Bible, l'Éternel, fait quoi? Descendit Pour voir la ville Pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit, j'aime bien le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Bien aimé, écoutez-moi, dans l'unité vous devenez un. Dans l'unité vous devenez un. Si c'est dans le bien, vous devenez un. Mais si c'est aussi dans le mal, vous devenez un. Je parle à quelqu'un ce matin. Ils forment un seul peuple, oui. Et ont tous une même langue. Ils ont tous une même langue. Là, Dieu parle. Et Dieu utilise la troisième personne du pluriel. Ils ont. Quelqu'un me suit? Continue, ma fille. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Et c'est là Ce qu'ils ont entrepris. ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Comment on reprend? Maintenant, Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. reprends. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Écoutez, c'est Dieu qui parle. Il dit, regardez, ils sont un. Ils forment un seul peuple. Ils ont un même langage. Maintenant là, dans cette position-là, plus rien, c'est Dieu qui dit rien, ce n'est pas quelqu'un. Dieu dit rien
ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Bien-aimés, quand nous sommes unis, rien, même le diable, ne peut pas nous empêcher d'atteindre un objectif. Aïe. Quand un peuple est uni, quand une famille est unie, quand un foyer, monsieur et madame sont unis, rien, pas même Satan, pas même les plus grands sorciers de la planète, pas même les plus grands magiciens du monde ne peuvent empêcher ce que vous aurez décidé d'entreprendre. C'est Dieu qui le dit. Il sort une vérité là. Il dit maintenant, rien, même moi-même Dieu, je ne pourrai pas les empêcher de réussir dans tout ce qu'ils auront entrepris. Dieu même était inquiet. Voilà pourquoi des fois, même certains réussissent dans le mal, mais parce qu'ils sont unis. Ils réussissent dans des projets pour détruire des vies, pour détruire des destinées à cause de l'unité. Il y a une force dans l'unité. Il y a une puissance dans l'unité. Mais il faut que cette unité soit utilisée pour la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu dit quoi? Dieu prend une décision. Verset 7. Allons. Dieu aussi rentre dans sa peau d'unité. Et ils ont utilisé la première personne du pluriel, nous. Dieu aussi rentre dans le même registre. Il dit allons. Descendons. Et là, confondons leur langage. Bien-aimé, écoute-moi. Le diable, c'est un singe. Je peux répéter. Le diable est un singe. Je veux dire quoi par là? Le diable copie tout ce qu'il a vu Dieu faire. Le diable copie tout ce qu'il a vu Dieu faire. Et si Dieu dit quoi? Plus rien ne pourra les empêcher de réussir ou de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc en un mot, il y a des projets qui échouent à cause du manque d'unité. Il y a des projets dans le foyer qui échouent à cause d'un manque d'unité. Il y a des projets même dans la maison de Dieu qui échouent à cause d'un manque d'unité. Il y a des projets même dans la nation qui peuvent échouer à cause d'un manque d'unité. Il y a des projets même dans le continent qui peuvent échouer à cause d'un manque d'unité. Et voilà pourquoi les nations dans le monde cherchent à s'unir. Union européenne, même monnaie, même territoire. Ils n'ont pas besoin de visa pour se déplacer d'une nation européenne vers une autre nation européenne. Et toi, en quittant l'Afrique pour aller là-bas, dès que tu peux te déplacer dans toute l'Union avec le même visa. Pourquoi? Parce que c'est une union qui est là. Je m'invite à aller aux États-Unis. Si j'ai le visa pour les États-Unis, je peux me promener dans les États des États-Unis avec le même visa. Mais je me pose une question. Il y a l'Union européenne, il y a l'Union, il y a les États-Unis, même les Russes, on dit quoi? On appelle l'Union soviétique. Mais il existe aussi l'Union africaine. Mais quand je commence à penser à l'Union, je me dis, mais attends, est-ce qu'il y a véritablement une union? Parce que dans l'Union, il y a la monnaie. Dans l'Union, il y a le territoire. Dans l'Union, il y a les lois. Aussi longtemps que l'Union ne sera pas réelle, le développement ne sera pas vrai. On ne parlera pas le même langage. Quand un
dit, allons à droite. L'autre va dire pourquoi? Si on va à droite, c'est toi ton économie qui sera pressée. Nous, on va rester en bas ici. Regardez dans la situation du corona. Après le corona, l'Union européenne se réunit. Ils disent, notre économie a été affectée. Il faut bien que notre banque centrale puisse jeter des fonds dans chaque nation, dans l'Union, pour que nous puissions redécoller. Est-ce que c'est possible en Afrique? On n'a même pas la même monnaie même. C'est pas possible. On n'a pas la même monnaie. Il y a des pays en Afrique ici. Si je vais partir là-bas, j'aurai besoin d'un visa. En Afrique, si je dois aller en RDC, en tant qu'Ivoirien, je dois aller en RDC, dans la République démocratique du Congo, j'ai besoin d'un visa. Mais pourtant, la RDC fait partie de l'Union africaine. Si je dois aller au Cameroun, j'ai besoin d'un visa. Je dois aller en Afrique du Sud, j'ai besoin d'un visa. Je dois aller où ça encore? Au Gabon, j'ai besoin d'un visa. Est-ce que c'est une véritable union? Mais un Belge veut aller en France, il n'a pas besoin de visa. Un Belge veut aller en Allemagne, il n'a pas besoin de visa. Un Belge veut aller où? Au Portugal, il n'a pas besoin de visa. Voici une véritable union. Les 50 États aux États-Unis, les gens se déplacent d'État en État sans visa. Quelqu'un me suit ce matin? Si nous sommes unis, nous pouvons atteindre un objectif commun. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, allons, descendons et confondons leur langage. Afin que quoi? Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Dieu remonte et Dieu établit le projet. Quand Dieu dit allons, il s'agit de qui? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Union contre union. Les hommes sont unis. Nous aussi on est unis. On descend. On va voir quelle est l'unité qui va marcher. Quelqu'un ici ce matin? Il faut que tu sois uni avec ta femme. S'il n'y a pas d'unité entre toi et ta femme, vous êtes en danger. Je peux répéter? Je peux répéter? S'il n'y a pas d'unité entre l'homme et la femme, il y a danger. S'il n'y a pas d'unité dans la maison, il y a danger. S'il n'y a pas d'unité dans la famille, il y a danger. S'il n'y a pas d'unité dans le village, il y a danger. S'il n'y a pas d'unité dans la nation, il y a danger. S'il n'y a pas d'unité dans le continent, il y a danger. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu dit, descendons, confondons leur langage. Donc en un mot, Dieu décide de mettre la division entre ces hommes qui ont entrepris leur projet. Comme leur projet avait de mauvais desseins derrière, Dieu dit, il faut qu'on arrête ça. Parce que s'ils avaient réussi ce projet, ils allaient s'imposer. Ils allaient après ça maintenant se choisir Dieu. Ils allaient mettre Dieu de côté. Dieu dit non, c'est ma créature. Si je les laisse aller jusqu'au bout, je les perds tous. Dieu descend. Et Dieu fait quoi? Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre. Donc, l'Éternel confond leur langage. Et puis l'Éternel les disperse sur la surface de la terre. Donc, avant,
la terre entière avait un seul langage. On parlait une seule langue. Et voici qu'aujourd'hui, Dieu a dispersé. Les Chinois se sont retrouvés quelque part en Asie là-bas. Les Européens se sont retrouvés en Europe. Et même là-bas, il y a plusieurs langues. Les Africains se sont retrouvés en Afrique. Et même en Afrique, il y a plusieurs langues. On vient en Côte d'Ivoire. Combien d'ethnies? 60 ethnies. Donc, une véritable richesse ethnique. 60. Quand les Baoulés disent bien, blanc, les Malinqués disent quoi? Non. Les Gourous disent quoi? Ida. Les Bétés disent quoi? Amant. Hi. Les abeilles disent quoi? Oh, il n'y a pas d'abeilles ici. Les abeilles disent ouah. Bon, si nous regardons un peu ce que les abeilles disent, ouah, ça ressemble un peu au Nigérian. Moi, j'ai vécu un peu parmi le peuple nigérian. Les Anangos disent, quand il me dit viens, ouah, il dit ouah. Les abeilles disent ouah. Les Anangos disent ouah. Donc, les Béninois disent ouah. Vous suivez? Bon. Regardez, donc on voit que les mêmes manières de parler se retrouvent dans chaque langue, mais qui disent autre chose. Donc Dieu confond le langage, mais il y a certaines articulations qui se mettent en disant d'autres choses. Et donc si vous remarquez, le diable aussi, il va copier le système que Dieu a appliqué pour déstabiliser la tour de Babel. Le diable utilise la même méthode. Quand le diable agit dans une famille, il va mettre la confusion dans la famille. De sorte que les enfants de la même famille ne parlent plus le même langage. Il y a un qui dit je, l'autre dit je, l'autre dit je, l'autre dit je. Ce n'est plus nous. Langage d'unité. Alléluia. Alléluia. Quand le diable veut diviser un foyer, il va utiliser aussi ce même principe. Il va mettre la division entre monsieur et madame. Je travaille, j'ai mon argent. Tu travailles, tu as ton argent. Je fais ce que je veux avec mon argent. C'est mon argent. Ce n'est pas ton argent. Alors que le bon sens pour l'unité, c'est quoi? Chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire quoi de notre argent? Chérie, je suis allé travailler, on m'a payé, donc voici notre salaire. Même si tu n'es pas au travail avec moi, c'est notre salaire. Ah, je pensais qu'une femme allait dire amen. Je suis allé travailler, chérie, voici notre salaire. Mon salaire, c'est ton salaire. Mon argent, c'est ton argent. Pourquoi? Parce que mon foyer, c'est ton foyer aussi. Et si c'est le même esprit que nous retrouvons dans la famille, ma famille, c'est ta famille. Donc si ça ne va pas dans la famille, il y a un problème. Donc si un membre de la famille a un problème, tous les membres de la famille doivent avoir le même problème. Donc tout le monde s'unit autour pour régler le problème. Et vous remarquerez que quand les sorciers veulent détruire, ils amènent la division. Les gens commencent à se regarder en chien de faïence. On commence à se méfier les uns des autres. Là où vous remarquerez qu'il y a la division, sachez que la sorcellerie est rentrée. Et le diable utilise ce même système aussi dans la maison de Dieu. Vous allez voir que dans la maison de Dieu, les gens commencent à se regarder bizarre. Ils se regardent en corner.
pour commencer à remarquer ça, il faut se lever dans la prière. C'est que la sorcellerie est rentrée. Si vous voyez dans la maison de Dieu, où on arrive et puis on commence à s'attraper, par clan, vous êtes tous ensemble dans un même groupe, soit d'intercession, ou bien même de louanges, ou des choses, et puis vous voyez que les gens commencent à se mettre, c'est le même groupe, commencent à se mettre par ethnie, il y a problème. Parce que c'est un même groupe. Ça, le diable va commencer à rentrer au milieu. Alléluia. Et Dieu, quand c'est comme ça, si le diable réussit à mettre la confusion au milieu de vous, il va vous disperser. Et voilà pourquoi beaucoup de familles sont dispersées. Le diable est rentré. Il a détruit la force de la famille qui est l'unité. Beaucoup de villages sont ainsi. L'unité est détruite. Beaucoup même de nations, de pays sont détruits. Pourquoi? L'unité a pris fuite. La confusion est rentrée. Mais ce matin, nous allons prier contre toute forme de confusion que l'ennemi a lancée contre ton foyer. Toute forme de confusion que l'ennemi a lancée contre ta maison. Toute forme de confusion que l'ennemi a lancée contre ta famille. Toute forme de confusion que l'ennemi a lancée contre ta nation. Toute forme de confusion. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de développement. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand le diable veut travailler, il détruit. C'est ce qui fait la force. C'est ce qui fait la force. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon nom, cela leur sera accordé. Le diable sait, il n'attaque pas l'unité en vain. Dieu même a dit, maintenant, rien ne les empêcherait de réussir. Parce qu'ils sont unis. Je ne sais pas à quel niveau l'ennemi est en train de détruire ta famille. Je ne sais pas à quel niveau l'ennemi est en train de détruire ton foyer, ton entreprise. Mais ce matin, on peut arrêter ça. Si Dieu a pu descendre pour arrêter le projet des hommes, nous, avec Dieu, on peut arrêter le projet des ténèbres. Ah, tu n'as pas compris. Je peux continuer? Si Dieu a pu arrêter le projet des hommes, toi et moi, avec le Seigneur, on peut arrêter tout projet des ténèbres. Amen. Ah, ton amen est triste. Amen. Mets-toi debout, on va prier ce matin. Dans l'unité, il y a la force. Dans l'unité, il y a le succès. Dans l'unité, il y a la victoire. Dans l'unité, il y a la prospérité. Dans l'unité, il y a la santé. Remarquez, un foyer où monsieur et madame sont divisés, que la famille est divisée, vous allez remarquer qu'il y a la maladie dans la famille. Il y a la maladie dans la famille, dans la maison. Il y a des problèmes dans la famille. Et le diable, comme il a réussi à injecter le venin de la division, il s'assoit et puis il regarde. Si vous n'avez pas le discernement pour vous lever contre ce venin-là, vous n'allez pas avoir la victoire. Mais j'annonce à quelqu'un ce matin, toute confusion que Satan et ses suppôts ont lancé contre ta famille, cette confusion va retourner à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Il y a deux sortes de prières qu'on va faire ce matin. On va détruire la confusion que l'ennemi a envoyée contre nous. Et puis on va envoyer la confusion dans le camp de l'ennemi. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Bien-aimé, la confusion que l'ennemi a envoyée contre toi et ta maison, on va retourner ça à l'expéditeur. Amen. Lève les deux mains sur moi dans la prière. Père Céleste. Père Céleste.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Et Nazareth. par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin. Ce matin. Moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je viens détruire. Je viens détruire. Toute forme de confusion. Toute forme de confusion. Toute forme de division. Toute forme de division. Que le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. A lancé contre ma vie. A lancé contre ma vie. Contre mon foyer. Contre mon foyer. Contre ma famille. Ma famille. Contre contre ma région, contre ma nation, contre ma nation. Ce matin, pendant que je prie, je renverse, je détruis, j'anéantis, je déstabilise toute cette confusion. Balema et prie, Brechakabados, Delegelebos parados, Brabagazegelebos. Marekete kere baria zatarabados. Brosopo robaregedegos. Brapalamasho prosetolobos. Breket sebaria dolobos. Breke prekopa ya zakarabago. Ye baba baba. Ye bobo zobarege zege kalaya chekedebo. Baleme pri. Baleme pri. Sandabra. Allez, prie. Les brassi kolobo sandabra kabasi kandabra. Les satalaba kandebo sandalaba. Reboshe prados, rebabababos, mereko soparego soparados egedege, marekele rabego soparenda ribasekelego. Amen. Regardez, la Bible dit quoi? Et c'est Dieu qui dit, il dit, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui empêche les projets de réussir dans ta vie, si tu regardes bien, il y a une confusion. Dieu dit, confondons leur langage. Lève les deux mains. Et je vais m'adresser, pendant que je parle ainsi, je m'adresse à tous les couples. Qu'il y ait restauration. Amen. On va prier. Père, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de et Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, et par la puissance du que Saint-Esprit, tout esprit de confusion, que tout esprit de confusion, que le monde des ténèbres que le monde des ténèbres a lancé sur ma vie, a lancé sur ma vie, sur mon foyer, sur mon foyer, sur ma maison, sur ma maison, sur mes entreprises, sur mes entreprises, sur ma région, sur ma région, sur ma nation, sur ma nation, sur mon continent. sur mon continent. Ce matin, je renverse la confusion. Je renverse la confusion. Je renverse la confusion. Pendant que je bats les mains et que je prie, je renverse cette confusion. Bats les mains et prie. Mama. Mama. Rekolobo sandabra bositabre kandabre. O santala bakele bosindabra. Ebo sandabre. E masatala bakamasi dolobo sandabre.
Rabagabados, Rakatelebos, Varegebes, Vareketes, Rab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 a, Legologozo Baragozo Gegege, Rebragozo Gegege, Rebragozo Baragozo Gegege, Rabagadele Rebaza Barabagozo Baragozo. Amen. Bien-aimé, je dis que lorsque vous voyez que dans une maison, on ne parle plus le même langage. Si vous voyez que dans un foyer, monsieur et madame ne parlent plus le même langage. Vous voyez que dans une famille, on ne parle plus le même langage. C'est qu'il y a un esprit qui est rentré. Vous me suivez? Quelqu'un me suit? Si vous voyez que dans un village, on ne parle plus le même langage par rapport à l'évolution, la sorcellerie est rentrée. Ensemble, on va détruire cet esprit-là. Dis-moi dans la prière, Père Céleste, Père Céleste, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, et par la puissance du Saint-Esprit, ce matin, je me lève contre toute forme de division, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, dans ma région, dans ma nation. Père, que tout esprit qui entraîne la division soit lié, enchaîné et renvoyé dans l'abîme sans fond. Pendant que je prie maintenant, soit lié. Mama. Rebos parales parado. Maregebos, Radolobo, Shekerebos, Marebos, Pradeges, Separabado, Le Paredos, Pares, Sakatarabado, Randolobos, Mareges, Saparado, Rotarabado, Ragadeges, Gaderobos. Rebalabo, balabo, separade, sekelebo, saparado. Rebabarababo, babarabo, jebarababo, segedege. Lareze, segadege, rego, zogarade, segedege. Rebagadege, lerebo, saparabo. Lebrandolobo, mama. Rebababa. Rozo baradege, rabagadege, radadobozo, maragadagadaga, balegege, marege bagozo, bringadaga zagala badore barabado shegerebo. Amen. C'est dans le nom de Jésus que tu as prié, tu as exaucé. Amen. Maintenant, nous allons prier. Nous allons envoyer la confusion dans le camp de tous ceux qui sont unis pour nous vouloir du mal. Ton amen est bizarre. Amen. Si tu es vraiment dans la colère, tu vas prier. Écoutez, c'est parce que l'ennemi est uni qu'il peut réussir contre toi. Quelqu'un me suit? Quand les démons vont en mission, ils sont unis comme ça. Et vous allez remarquer qu'à la porte de chaque projet, souvent, il y a palabre dans le foyer. Je peux répéter? À la porte d'une grande bénédiction, très souvent, il y a des palabres dans la maison. Entre monsieur et madame, ou bien un enfant va poser un acte qui va énerver papa, qui va énerver maman, et vous allez voir qu'il y a le feu dans la maison. Donc le diable s'unit avec ses suppôts pour vous s'élever contre toi et ta maison. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Quelqu'un me suit? Le diable utilise la même stratégie pour déstabiliser. Lève les deux mains. Dis Père Céleste. Père Céleste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que toute forme d'unité. Que toute forme d'unité. Venant du monde des ténèbres. Venant du monde des ténèbres. Qui entraîne la confusion. Qui entraîne la confusion. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma région. Dans ma région. Dans ma nation. Dans ma nation. Ce matin.
matin, j'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi. Dans le camp de l'ennemi. Ça va? Écoute-moi. La confusion changera de camp. Amen. Oh non, tu n'as pas dit amen bien. Je dis la confusion changera de camp. Amen. Je vais dire à quelqu'un, la confusion qu'on a envoyée dans ta maison retournera dans là où on envoie, d'où on a envoyé. Là d'où c'est parti, ça va retourner là-bas. Est-ce que vous savez des fois quand tu amènes une lettre par la poste et que arrivé à destination, on ne retrouve pas l'adresse, ça retourne? Ça retourne. Ça retourne. Des fois tu fais un transfert d'argent et puis arrivé là-bas il y a problème. La personne n'a pas récupéré ça à temps. L'argent retourne. Des fois même tu fais un transfert avec ton portable. Alléluia. Même au guichet automatique aussi. N'est-ce pas? Ça retourne. Bien aimé, on va faire un retour à l'expéditeur. Oh, tu n'as pas ton amen, ne m'encourage pas. Amen. Père céleste, Père céleste, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que toute division, toute confusion, que Satan et ses agents, ont envoyé contre moi, contre mon foyer, contre ma maison, contre ma famille, contre mon village, contre ma région, contre ma nation. Ce matin, je récupère ça, j'emballe ça, et je retourne à l'expéditeur. Pendant que je bats les mains, je retaille. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Toute confusion venant du monde des ténèbres, venant de la maison de mon père, venant de la maison de ma mère, venant des membres de ma famille paternelle, ce matin, j'entends, retour à l'envoyeur, 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 au nom de Jésus. Hey! Retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute-moi bien aimé, c'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'esprit. C'est des esprits qui viennent pour faire ça. Donc on amène un esprit de confusion. On amène un esprit de division. Et vous ne vous entendez plus. Maintenant si l'esprit, parce que quand on amène l'esprit de division au milieu de vous, on amène l'esprit de confusion au milieu de vous, ils sont unis pour envoyer ça contre toi. Bon, maintenant nous, on va s'unir. Et puis retourner l'esprit de division dans leur camp. On va s'unir et retourner l'esprit de confusion dans leur camp. La confusion peut être la maladie. La confusion peut être l'échec. La confusion peut être un blocage. La confusion peut être une situation bizarre. Mais comment se fait-il que monsieur et madame qui disaient qu'ils s'aimaient bien là, quand tu les vois, on dirait chien et chat. Ne me pose pas la question qui est chien. Non, je ne sais pas. Ne me pose pas la question. Vous n'êtes pas quelqu'un, le pasteur dit que c'est chien, le pasteur dit que la femme est chien. Non, 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 non. Ils deviennent comme chien et chat. Dis, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Père céleste, Père céleste, que toute unité satanique, toute union satanique qui entraîne la confusion, la division dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans mon village, dans ma région, dans ma nation. Ce matin, j'emballe
m'emballe. Je récupère. Et je retourne à l'expéditeur. Ah, pendant que je bats les mains, retour à l'envoyeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. 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 Toute confusion satanique. Toute confusion démoniaque. Toute confusion du toute confusion de la sorcellerie. De la personne de mon père. De la personne de ma mère. De ma région, de ma famille, des membres de ma famille, ce matin, au nom de Jésus, je commande, retour à l'envoyeur, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute personne à la base des confusions dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de ma femme et de mes enfants, j'entends, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, au nom de Jésus, 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 au nom de... Amen. Lève les deux mains. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la confusion change de camp. Ton amen n'est pas vivant. Je déclare sur ta vie, la confusion change de camp au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur ta vie, la confusion change de camp au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur ton foyer, la confusion change de camp au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur ta maison, la confusion change de camp au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je déclare sur les fils et les filles de ton village, la confusion change de camp au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je déclare sur ta région, la confusion change de camp au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare sur ta nation, la confusion change de camp au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je déclare sur ton continent, la confusion change de camp au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La confusion change de camp au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je déclare ce matin, là où il n'y avait pas l'unité, dans le foyer où il n'y avait pas d'unité, il n'y avait pas d'entente entre monsieur et madame, entre les enfants et le père et la mère, entre les enfants eux-mêmes, j'ordonne que l'unité s'installe au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que l'unité s'installe au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que l'unité s'installe au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je déclare sur une famille que l'esprit de division qui a été envoyé par la sorcellerie sur la famille, que cet esprit retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur une région que la confusion et la division qui a été envoyée sur ta région depuis le règne des ténèbres, que cette confusion, cette division retourne à l'expéditeur au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que cette confusion, cette division retourne à l'expéditeur au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je déclare sur une nation. Je déclare sur une nation
que toute confusion, toute division, toute animosité que le règne des ténèbres a lancé sur cette nation, a lancé sur les fils et filles de cette nation, que cette confusion, cette division, cette animosité retourne à l'expéditeur au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Je déclare sur un continent que toute confusion, toute division, toute animosité que le règne des ténèbres a lancé sur ton continent, que cela retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Que cela retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Que cela retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Ouh. Garde les deux mains levées. La confusion change de camp. La confusion change de camp. Toutes les années que le règne des ténèbres a utilisé pour envoyer la confusion dans ta vie, la division dans ta famille, je déclare ce matin la cessation du règne des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare la cessation de ce programme contre ton foyer au nom de Jésus. Amen. Je déclare la cessation de ce programme contre ta maison au nom de Jésus. Amen. Je déclare la cessation de ce programme contre ta famille au nom de Jésus. Amen. Je déclare la cessation de ce programme contre ta région au nom de Jésus. Amen. Vous savez, si Job avait l'information qu'il y a eu une réunion secrète dans le 3e ciel où Dieu était, où Dieu est, et que Satan s'est présenté là, à cette réunion-là, et qu'il avait été animé d'une sainte colère, une méchante colère contre Job. Si Job avait cette information, et que Job s'était levé dans la prière comme toi et moi ce matin, la confusion serait dans le camp de l'ennemi. Donc je vais annoncer à quelqu'un, la confusion change de camp. Amen. La confusion change de camp. Amen. Toutes ces années de confusion que tu as connues, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Je t'annonce l'unité que tu as toujours recherchée dans ton foyer. Cette unité arrive maintenant au nom de Jésus. Amen, je reçois. Je prophétise l'unité sur toi. Amen, je reçois. L'unité dans ton foyer. Amen, je reçois. L'unité dans ta famille. Amen, je reçois. L'unité dans ta maison. Amen, je reçois. L'unité dans ton village. Amen, je reçois. L'unité dans ta région. Amen, je reçois. L'unité dans ta nation. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève les mains et adore Dieu avec ce chant. Lève les mains, tu peux te mettre à genoux, tu peux rester debout. Nous sommes un On chante ce chant. dans un lien d'amour. Mandebos Pradagaze. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Chante-le, chante-le, chante-le. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans
sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Chante-le. C'est une prophétie. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, dernière instruction. Le dimanche prochain, viens avec le drapeau de la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Le dimanche prochain, viens avec un drapeau de la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour l'unité de notre nation. Un drapeau de la Côte d'Ivoire. Le dimanche prochain, on va prier pour l'unité de notre nation. L'unité dans notre nation. La puissance de la prière. À la puissance de la prière. Viens avec un drapeau de la Côte d'Ivoire. Si tu me demandes ta bière en orange, blanc, vert, abouille-toi en orange, blanc, vert, viens dimanche prochain. Nous allons prier pour notre nation. Nous allons prier pour l'unité de notre nation. Alléluia. Je crois que quand les fils et les filles s'unissent dans la prière, la confusion change de camp. La division change de camp. Que l'Éternel te bénisse. Pour tous ceux qui nous suivent en direct, que l'Éternel vous bénisse. Shalom à vous et à dimanche prochain.